Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 11e Pérek. La Mishnah nous dit Almana Shaita Ktubata Mataim, une veuve dont sa Ktuba était d'un montant de 200. C'est-à-dire elle était mariée avec un homme, il avait marqué sur la Ktuba 200 zouz et il est décédé, donc il lui doit 200 zouz. Donc cette veuve dont la Ktuba est de 200 zouz, Macha, elle a vendu un bien de son mari, Shave Mané Bemataim. Elle a vendu un terrain qui vaut 100, elle l'a vendu pour 200. Eh bien on considère, comme la Mishnah va nous dire, que ça y est, elle a reçu sa Ktuba. Pourtant elle pourrait dire, puisque c'est un terrain qui vaut 100, que j'ai vendu à 200, donc c'est moi qui ai fait ici un bénéfice, je devrais recevoir encore un morceau de terrain qui vaut 100, et ce que j'ai gagné dans cette vente, c'est pour moi. Non, on considère que ça y est, elle a reçu toute sa Ktuba. Ou bien, Shave Mataim Bemane, dans le cas inverse. Elle avait un terrain qui valait 200 et elle l'a vendu pour 100. Eh bien, on va dire aussi Nitkabla Ktubatam. Elle a reçu sa Ktuba, elle ne peut pas réclamer plus que cela, étant donné que le terrain valait 200, c'est vrai qu'elle l'a vendu à 100, mais ça c'est elle qui a fait une mauvaise affaire. Le Barthénois ajoute et nous dit que ce din-là n'est que pour un terrain qui n'a pas de prix précis. Il est vendu par évaluation, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais pour quelque chose qui a un prix précis. Et nous avons un shliach qui a été l'acheter par exemple pour moins cher que son prix. Est-ce que le shliach peut réclamer de celui qui l'a envoyé la différence? Eh bien là le Barthénois nous dit ce n'est pas clair quel est le din et nos charamim sont en marloquette. Et d'après lui le Barthénois, eh bien ils devront partager celui qui a envoyé et celui qui a été acheté. Mais en tout cas pour le terrain ici, puisque c'est quelque chose qui est vendu comme ça avec évaluation, si quelqu'un envoie une autre personne lui dire va m'acheter quelque chose et que l'autre l'a eu moins cher ou on en a eu deux pour le prix d'un, eh bien tout reviendra au méchaler, à celui qui l'a envoyé. Donc ici la Mishnah nous a enseigné le din. La veuve qui a une Ktuba de 200, elle a vendu un terrain qui valait 100, elle l'a vendu 200. Ou un terrain qui vaut 200, elle l'a vendu pour 100, Nitkabla Ktuba. On considère que ça y est, elle a reçu sa Ktuba et elle ne peut pas réclamer plus et la vente est valable. Bien que lorsqu'on vend un objet plus cher que son prix, surtout lorsqu'on le vend le double de son prix, il y a un din de Onaa et la vente est annulée, pour un terrain, il n'y a pas de din de Onaa. Aïta Ktuvata Mané. Si le montant de sa Ktuba est d'un mané, 100 zouz, ou Macha Shave Mané Vedinar Bemané, et elle a vendu un terrain qui valait un mané et un dinar pour un mané. C'est-à-dire qu'elle a vendu un terrain qui valait plus cher, elle a vendu un peu moins cher, mais elle a reçu son mané, c'est ce qu'elle avait besoin. Bien Micha Batel, non. Cette vente est annulée. Parce que ce dinar en plus, ce terrain qui valait un mané plus un dinar, donc il y avait encore une petite parcelle de terrain, elle n'avait pas le droit de le vendre. Donc puisqu'elle n'avait pas le droit de vendre et qu'elle a vendu le tout en une seule fois, la vente est entièrement annulée. Afilou yomeret, même si elle dit Arzir et dinar yorshim, je vais rendre aux héritiers un dinar, la différence, Micha Batel, ce qu'elle a vendu est annulé. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel n'est pas du même avis, il dit qu'en vérité, le Olam Micha Kayam, la vente est valable, elle doit rendre un dinar aux héritiers, puisque qu'est-ce qu'ils ont perdu? Le terrain valait un mané et un dinar, elle a vendu pour un mané, voilà, elle donne maintenant un dinar, les héritiers n'ont rien perdu. Donc la vente est valable pour Rabban Shimon Gamliel, sauf c'est-à-dire que s'il y avait un terrain, que si elle l'avait vendu au prix exact, elle aurait pu vendre le terrain pour un mané, pour 100 zouz, et il serait resté à côté Kedesh Techer Bassadé, un terrain Batisha cabine de 9 cabines, c'est-à-dire de quoi semer 9 cabines, qui est donc appelé un champ
alors dans ce cas-là, la vente n'est pas valable. C'est-à-dire la vente est valable tant que il ne reste pas, à part le mané qu'elle aurait dû juste vendre, il ne reste pas un champ de quoi semer 9 cabines. De quoi semer 9 cabines, puisque semer 6 cabines, c'est un champ qui fait 50 amotes sur 50 amotes, donc 9 cabines, c'est un champ qui fait 75 amotes sur 50 amotes. Ou bagina, si c'est un jardin où on plante des légumes, batratsi cave, de quoi planter un demi-cave. Ou d'Ibri Rabbi Akiva betrova, d'après Rabbi Akiva, c'est un jardin, une guina, c'est lorsqu'on peut planter un quart, rova, un quart de cave. Donc pour un jeune Gamliel, lorsque il aurait pu rester quelque chose appelé sadé ou quelque chose appelé guina, donc là toute la vente est annulée, parce qu'elle n'aurait pas dû vendre le tout pour seulement un mané. La Mishnah poursuit, nous dit Haïta ktubata arba meot zuz. La ktuba est de 400 zouz. Elle a vendu plusieurs parcelles de terrain, ou plusieurs terrains. Elle a vendu un terrain pour 100, un autre pour 100, un autre pour 100, et le dernier, qui normalement valait un mané et un dinar, elle a vendu pour un mané, elle a récupéré ses 400, mais elle a vendu un terrain un peu moins cher que le prix. Eh bien, chez la Charon Batel, chez le Kulam Micham Kaya, on ne va pas annuler toutes les ventes, on va annuler juste la dernière. Parce que la dernière, c'était un mané et un dinar, elle l'a vendu pour un mané, on annule juste la dernière vente. Mais ce qui a été vendu un mané pour un mané, là, la vente reste valable. Voilà, nous arrêtons ici, au début de la 5e Mishnah.